J'en viens maintenant au point 4. Alors, ce point 4, je vais vous le présenter, c'est très simple. Vous allez simplement au point 26. Et donc, on a répété ce qui, bien évidemment, puisque la loi NOTRe a permis, je vais au point 26 du point 4. Pardon, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Vous êtes dans la délégation du conseil municipal au maire, article L 21, 22 du code. Voilà. Nous avons repris une extension, ce qui est déjà voté, et il y a un point, qui est le point 26, qui est le dernier, qui permet au maire, attention, c'est une grande révolution, de demander à l'État ou à d'autres collectivités territoriales l'attribution de subventions pour tout type d'opération et sans limite de montant. Donc vous voyez la révolution que ça représente, c'est-à-dire vous autorisez le maire, sans passer par le conseil municipal, de demander des subventions tant au département ou à la région, voire à l'État. Donc c'est ça qui est autorisé. Je vous rappelle que récemment encore, on a passé quelques délibérations dans lesquelles vous autorisez le maire à demander des subventions. Pas d'objection, monsieur. Et juste une question, c'est bien effectivement que l'État et les collectivités territoriales, donc par exemple la délibération de 8 de ce territorial, donc par exemple la délibération de 8 de ce soir, c'est une demande au STIF, elle n'est pas visée par cette d'accord. Ça ne vient pas les dans l'état actuel des choses, vous avez raison. Et donc l'autre question, c'est assez souvent quand il y a des demandes de subventions, on a déjà eu le débat lorsqu'elle passait, il n'y a jamais uniquement d'autoriser le maire à demander la subvention. Vous avez toujours un point 1, un point 2, un point 3 qui est approuver le projet et ensuite on autorise le maire à demander le montant. Ce qui permettait systématiquement quand même d'avoir une information du conseil municipal sur les projets. Quoi. Ah bah attends. Et donc là, non mais on a eu un certain nombre de fois le débat, ça, les projets on les a vus qu'au travers de demandes de subventions. Non. Donc, ou du budget à la limite. Non. Alors que ce soit très clair, premièrement, il y a un budget dans cette ville et il y a des projets en face. Hein, c'est des autorisations de dépenses. Deuxièmement, quand il s'agit de projets importants, souvent ils sont débattus ou ils sont. Alors, ce que vous voulez dire, c'est qu'il peut y avoir des projets qui sont moins importants et qui échappent, qui sont dans le 21, 22, ça c'est vrai. Et ça, il suffit que vous demandiez des questions pour savoir de quoi il en retourne et on peut en parler. Mais très souvent, je ne sais pas, moi, la réflexion, je pensais à quoi une demande de subvention pour la voirie. En fait, ces derniers mois, il y a surtout le conseil départemental, donc c'est l'agriculture. Là, on a un autre truc qui va passer parce que le département fonctionne maintenant par appel à projet. Voilà. Donc, ça ne change pas véritablement les choses. De toute façon, chaque fois que vous me posez des questions, soit j'y réponds pas, soit j'y réponds. Vous êtes d'accord? Bien, pas d'objection, adopté. Le point 5 sera débattu in fine avec le point 18. Je le repousse à la fin. Le point 5 sera débattu in fine avec le point 18. Je le repousse à la fin pour des raisons que vous comprendrez aisément parce que c'est logique. Alors, l'optique du tourisme, on en vient au point 6 qui est légèrement modifié. Monsieur Tassa, vous voulez l'exposer ou je l'expose compte tenu du fait que vous allez être sur la scène? Bien. Alors, nous devons désigner effectivement à l'Office du tourisme des représentants. Je vous propose de nommer effectivement Jean-François Tassin, qui n'est plus président de l'Office du tourisme, et Serge Godert, et non pas Madame Pillien, puisque Madame Pillien est présidente et elle est déjà présidente de l'Office du tourisme. Donc, que les choses soient claires, elle a une autre je dirais, base légale pour être présidente, puisqu'elle était à l'AG, et donc on ne va pas la nommer, il s'agit de Serge Godert. L'administration de l'Office du tourisme, parce qu'il nous parle de différents collèges, qui est-ce qui est représenté? Alors, il y a diverses associations qui sont représentées, il y a des représentants de la mairie, il y en a 6. Il y a aussi des associations locales qui sont représentées, et il y a un certain nombre de membres cooptés, je ne me trompe pas. Oui, enfin, il y a. Ils ont niveau basique. Oui, donc, effectivement, on a 3 collèges, un collège de représentants de la commune. Il faut rappeler que l'Office du tourisme d'association, c'est un animal un peu bizarre. Pourquoi? Parce que c'est une association individuelle de 1901 avec toutes les particularités et les contraintes que ça amène en gestion, et en même temps, d'après l'article 4 du Code du tourisme, l'Office du tourisme est délégataire pour le compte de la commune du service public du tourisme. Ce qui veut dire qu'il faut à la fois avoir une association qui
fonctionne comme une association, mais en même temps, bien entendu, je dirais, le souci de la prise en charge des intérêts de la commune. C'est la raison pour laquelle il y a une représentation assez forte d'élus, hein, il y a à peu près le tiers. Il y a le tiers qui représente, disons, des institutions et des associations qui concourent à l'animation touristique, et enfin un dernier tiers de professionnels, hôtels, restaurants, etc., golf, cinéma, qui également apportent leur pierre à l'édifice. Voilà, à peu près l'équilibre qui est réalisé. Pas d'objection. Adopté. Alors, donc avec la délite que vous avez sous les yeux là. Pardon. Alors, je poursuis parce que maintenant on en vient à des choses en règle générale qui permettent un petit débat. Donc, M. Bouvier va vous faire l'exposé général sur les tarifs municipaux de la révision, et ensuite vous posez vos questions et chacun des adjoints compétents répond. Allez-y, vas-y. Oui, donc en fait, l'exposé sera relativement court. On a décidé donc d'augmenter les tarifs pratiqués pour 2016-2017 de l'ordre de l'augmentation de ce qu'on appelle le panier du maire, l'indice du panier du maire, qui est donc l'indice ressenti par les collectivités, et donc qui est de 1%. Donc c'est la règle générale, avec toujours évidemment des jeux d'arrondis, une situation éventuellement particulière, mais la règle générale est donc de 1%. Et donc je vous propose maintenant de dérouler entre nous, donc, avec les différents responsables du secteur. Je crois qu'on commence par Dominique Gien pour le conservatoire. Sur les tarifs du conservatoire sera appliqué, vous propose d'appliquer une augmentation de 1%, autant sur les cotisations que sur les locations de l'instrument. Ensuite, concernant la location des salles municipales, l'augmentation que nous vous proposons de 1% touche uniquement les particuliers et les entreprises qui louent nos salles, n'impacte pas du tout les associations, puisque les associations sont sur un autre fonctionnement. Alors, qui vient derrière? On a, attendez, on continue. Une manifestation hippique, donc là aussi il y a eu une légère augmentation de 20%. Voilà. Ensuite, le cahier scolaire. Même chose, nous pouvons arrondir à la rentrée supérieure. Ensuite, on a. Il ne faut pas se couper. C'est tout. C'est déjà pas mal. Question. Voilà. Pour la location de l'ancienne église, pour 4 heures c'est 606 €, pour 8 heures aussi, je ne sais pas si c'est normal. Ouais, ça. Oui, effectivement. En ce qui concerne la location des salles, il y a ce qu'on va appeler le tarif de base, hein, qui est la location de la salle en soi, et ensuite, obligatoirement, les frais de techniciens qui vont avec. Donc, une société qui louerait, ou un particulier qui louerait l'ancienne église, donc paye le prix de base, et ensuite s'ajoute les frais de techniciens. C'est pas ça la question, c'est là, il y a 4 heures et si 8 heures c'est le même tarif, alors que les techniciens, c'est juste. Oui, alors c'est ce que je dis. Le prix de base pour l'ancienne église, c'est juste le technicien qui augmente. Oui, 606 que vous demandez une demi-journée ou une journée, et ensuite les frais techniciens, eux par contre, sont calculés sur Nicolas. Juste une question très simple, le montant d'augmentation de recettes est compté en augmentant de 1% tous les tarifs? Quasiment nul. Quasiment nul. C'est quasiment nul. Parce qu'on a compris 1% parce qu'il fallait bien sûr une augmentation dans la mesure où il y a du personnel parfois qui est d'ailleurs rémunéré, la dérive du personnel, même sur le budget où ça a été contenu, c'est du 2%. Hein, c'est ça? 2%? Oui, ça va faire 25 000 € au total. Mais je veux dire, c'est quasiment nul dans le budget. C'est pas là où on a les recettes de la ligne. Mais il y a eu, notamment dans le domaine culturel, une remise un peu à plat et en disant maintenant, attendez, vous demandez des techniciens, les techniciens ils coûtent assez cher, entre guillemets, parce que parfois on est obligé d'aller les chercher ailleurs. Et donc là, ça s'est fait en disant, vous regardez la réalité en face. Pas d'objection?